Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se lance dans une exploration assez ciblée, mais je crois vraiment passionnante. Bonjour, oui, on va regarder de très près quelques versets seulement. Exactement. On prend le psaume 119, les versets 103 à 107. On utilise la traduction second 21. Mhm. L'idée, c'est pas de faire une immense étude théologique, mais plutôt de voir ensemble le langage, les images. Oui, la richesse de ces quelques lignes en fait. C'est ça. Qu'est-ce que ça nous dit? Et d'ailleurs, ça commence très fort, je trouve, avec le verset 103, une image sensorielle. Ah oui, très gustative on peut dire. Voilà. Que tes paroles sont douces pour mon palais, elles sont plus douces que le miel à ma bouche. Ça interpelle, non? Ah ben oui, d'emblée. Le miel, c'est une référence puissante. Et c'est l'intensité qui est intéressante, hein. Pas juste douce, mais plus douce que le miel. C'est fort comme affirmation. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement cette métaphore? Pourquoi le miel? Alors oui, c'est extrêmement fort. Il faut imaginer qu'à l'époque, le miel, c'était vraiment le summum de la douceur accessible. Le sucre de référence en quelque sorte. Voilà, c'est ça. Un luxe, un plaisir intense, naturel. Donc, quand le psalmiste dit que la parole de Dieu est plus douce que ça, ben, il la place tout en haut de l'échelle des plaisirs connus. D'accord. Ça suggère que l'expérience de cette parole, c'est pas du tout une contrainte, mais au contraire une source de délice suprême, de réconfort, une sorte de nourriture spirituelle qui est à la fois vitale et vraiment agréable, exquise même. Donc c'est plus qu'une jolie image. C'est une affirmation sur la valeur de cette expérience spirituelle qui dépasserait même les plaisirs physiques les plus forts. Absolument. C'est une façon de dire, voilà la satisfaction la plus profonde, la plus désirable qui soit, rien d'autre n'arrive à ce niveau. C'est bouh, ça met la barre haut. Ouais. Et cette satisfaction, on dirait qu'elle a un effet direct sur la pensée. Parce que juste après, au verset 104, on bascule. Oui, on passe du sensoriel à autre chose. C'est ça. Du goût à l'intellect. Et même au moral. Grâce à tes décrets, je deviens intelligent, c'est pourquoi je déteste toute voie de mensonge. Alors cette intelligence, c'est quoi exactement? C'est une excellente question. L'intelligence ici, c'est pas juste accumuler des infos ou être brillant intellectuellement. Le terme hébreu, il suggère plutôt un discernement pratique. Une sorte de sagesse. Oui, une compréhension profonde des principes de vie qui viennent de Dieu. On pourrait dire je deviens perspicace, j'acquiers du discernement, surtout sur le plan moral en fait. D'accord. Et le lien avec le rejet du mensonge est très direct. C'est pourquoi? Exactement. C'est une conséquence logique, presque immédiate. La fréquentation de ces décrets, leur compréhension, ça aiguise tellement le jugement que tout ce qui est faux, tout ce qui est trompeur, ça devient insupportable. Une réaction quasi viscérale. Oui, c'est un peu ça. La clarté reçue rend intolérable l'ambiguïté, la fausseté. Et ce qui est intéressant, c'est que cette intelligence, elle n'est pas passive. Ah, Non, elle transforme. Comprendre ce qui est vrai mène activement à rejeter ce qui est faux. C'est une intelligence qui engage, qui oriente les choix de vie, vraiment. une clarté intérieure qui pousse à l'action ou du moins à prendre position. Bon, après cette intelligence qui ancre moralement, on a une autre image, très célèbre celle-là, au verset 105. Ah oui, la lumière à mes pieds. Voilà. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est sans doute une des images les plus connues du psaume 119. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette double métaphore? Oui, elle est très très parlante. Et le fait qu'elle soit double est important. Ça donne deux niveaux de guidance. D'accord. D'abord, une lampe à mes pieds. Il faut imaginer marcher, la nuit, hein. Mhm. Une petite lampe tenue bas, elle éclaire juste là où on va mettre le pied. Pour éviter la pierre, le trou. C'est la guidance pour l'immédiat, le pas suivant, les décisions du quotidien, les petits obstacles, Très concret, très pratique. pour ne pas trébucher. Et la lumière sur mon sentier alors? Là, on change d'échelle. La lumière sur mon sentier, ça éclaire plus loin. Ça donne la direction générale, l'orientation pour le chemin à parcourir. La vision à long terme en quelque sorte. C'est ça, pour le voyage de la vie, si on veut. Donc ensemble, ces deux images, elles présentent la parole de Dieu comme un guide complet, indispensable. Qui aide à la fois pour les petits pas et pour la grande direction. Exactement. Surtout quand on avance dans un environnement qui peut sembler sombre, incertain, plein d'embûches, quoi. Un peu comme un phare et une lampe de poche en même temps, hein. Oui, c'est une bonne image. Elle apporte à la fois la micro-navigation et la vision stratégique, si on veut. Une source de clarté fiable. C'est intéressant parce que après cette image de la lumière qui guide aussi bien, on passe à quelque chose de différent, verset 106. Un engagement personnel très fort, intense. Ce ton très résolu, qu'est-ce qui nous apprend sur la relation du psalmiste à cette parole?
Il nous apprend que recevoir la douceur et la lumière, ce n'est pas juste passif. Ça appelle une réponse, un engagement de la volonté. Hmm, Ce verset 106, il met vraiment l'accent sur cet aspect, la décision active. Les mots sont forts, hein. Je jure. Ça, c'est pas anodin, c'est un serment. un acte solennel. Tout à fait, qui engage toute la personne devant Dieu, peut-être même devant les autres. C'est pas une petite résolution prise à la légère. Et il ajoute « Et je tiendrai ma promesse ». Ça renforce encore cette détermination. Oui, ça souligne la résolution, mais aussi peut-être la conscience que ça ne sera pas toujours facile, qu'il faudra persévérer. Ce n'est pas juste être d'accord intellectuellement, c'est décider de conformer sa vie, ses actes, à ses sentences. À ces jugements divins. Oui, et notez l'adjectif juste, c'est important. Il ne s'engage pas à l'aveugle. Ah oui, Il reconnaît le bien fondé, la droiture de ses directives. Son serment, il est basé sur une conviction, ces règles sont bonnes, elles méritent d'être suivies. C'est un engagement à la fois volontaire et éclairé. donc on a une progression. La douceur mène à la clarté à la conviction que c'est juste, et cette conviction a un engagement total. C'est assez puissant comme cheminement. Oui, très. Mais alors, juste après ce sommet d'engagement, basé sur des expériences plutôt positives, le verset 107 nous fait basculer. C'est assez brutal même. Je suis profondément humilié. Comment on raccroche ça? Comment comprendre cette détresse juste après? C'est une juxtaposition qui peut surprendre, c'est vrai. Et c'est peut-être là qu'on touche à quelque chose de très profond sur la nature de cette relation spirituelle. Cet état de profonde humiliation, ça peut vouloir dire être accablé, écrasé par l'épreuve, la souffrance, l'adversité. Oui, la détresse. Voilà. Eh bien, cet état ne vient pas annuler ce qui a été dit avant. La douceur, la lumière, l'engagement, tout ça reste vrai. Mais ça montre que cette relation à la parole divine, ce n'est pas une assurance, tout risque contre la souffrance. Ce n'est pas parce qu'on trouve la parole douce et qu'on s'engage à la suivre qu'on évite les coups durs, en gros. C'est exactement ça, semble-t-il. Mais ce qui est encore plus important, c'est de voir comment le psalmiste réagit dans cette détresse. Il ne dit pas « bon, ça ne marche pas, j'abandonne ». Non, non, au contraire. C'est justement au fond du trou qu'il se tourne vers Dieu. Et regardez sur quoi il base son appel. Éternel, rends-moi la vie conformément à ta parole. Ah oui, le lien est là, très clair. Il est crucial. La parole n'est pas la cause de son malheur, mais elle devient le fondement de son espoir, le levier pour demander de l'aide. C'est fascinant. Oui, la parole qui était délice, discernement, lumière, elle devient maintenant la base même sur laquelle il ose demander la vie. Il ne dit pas juste « aide-moi ». Il dit en quelque sorte « agis selon ce que tu as promis dans ta parole, fais-moi revivre comme ta parole le dit ». Il invoque la cohérence de Dieu avec sa propre parole. Précisément. C'est une démonstration de confiance et de dépendance totale. Pas seulement quand ça va bien, mais aussi et surtout quand tout semble perdu. La parole devient, oui, la planche de salut, l'ultime recours. C'est assez incroyable de voir comment ces 5 petits versets arrivent à tisser ensemble des expériences aussi contrastées. Le plaisir, la clarté, l'engagement ferme, et puis la détresse profonde, mais avec cet appel final qui s'appuie encore sur cette parole. Si on essaie de faire une petite synthèse, quel portrait global de cette parole émerge de cet extrait? Le portrait qui se dessine, c'est celui d'une réalité incroyablement dynamique. Polyvalente. La parole ici, ce n'est pas juste un livre de règles froides ou un concept abstrait. Non, c'est une force vivante. Qui interagit avec toute la personne. Mais avec toutes les dimensions de l'expérience humaine du psalmiste. Ses sens avec le goût, son intelligence, sa conscience morale avec le discernement et la haine du mensonge, sa volonté, son engagement avec le serment, sa capacité à naviguer la vie avec la lumière, et même sa survie, son espoir face à l'extrême adversité avec cet appel à la vie. On la voit décrite comme à la fois la source de la plus grande joie et l'ancre dans la plus grande peine. C'est assez unique. Exactement. Et c'est ça qui est fascinant, c'est cette capacité du texte à tenir ensemble ses pôles. La parole est douce, mais elle appelle un engagement qui peut être exigeant. Elle est lumière, mais elle n'empêche pas de traverser des moments très sombres, d'humiliation. Et c'est peut-être dans ces moments sombres qu'elle révèle sa fonction la plus vitale. Être ce sur quoi on s'appuie pour crier vers Dieu, pour espérer la vie. Elle est présentée comme absolument centrale, essentielle. Peu importe la saison d'existence.
Les images qui restent en tête sont vraiment puissantes, c'est vrai. Cette douceur, plus forte que l'huile. Ça rappelle que la spiritualité peut être une source de plaisir intense. Et cette double lumière, la lampe pour le pas juste devant, le phare pour plus loin. Oui, une guidance constante. Une guidance constante. Et peut-être que la question la plus stimulante que ce passage nous laisse, elle tourne autour de ça, cette coexistence du délice et de la détresse vécue en lien avec la même parole. Oui, Ces versets pourraient nous inviter à réfléchir comment une seule et même source peut être perçue comme le top de la douceur et de la clarté, et en même temps être le recours ultime qu'on invoque depuis le fond de l'abîme pour retrouver la vie. Qu'est-ce que ça suggère sur la richesse, la complexité de la relation à cette parole, telle qu'elle est décrite ici? Une relation capable de nourrir dans la joie, mais aussi de soutenir dans l'épreuve. C'est une excellente question pour poursuivre la réflexion, effectivement. Notre temps pour cette plongée s'achève, mais clairement, la richesse de ces quelques versets est loin d'être épuisée. Merci beaucoup pour cette exploration partagée. Merci à vous, c'était passionnant.